et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Laura! Salut tout le monde! Bon, comment tu vas? Bah ça va super, hein, je suis contente. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet un peu croustillant. Et toi, ça va? Ouais, ça va très bien. On est super heureuse, Laura et moi, de vous retrouver sur ce troisième, du coup, So What, où on va aujourd'hui partager avec vous un sujet que c'est Laura, en fait, hein, qui a amené ce sujet-là. D'ailleurs, tu vas nous en parler? Oui, avec plaisir. J'avais l'idée de parler un petit peu de tout ce qui est énergétique, loi d'attraction. Et j'ai une phrase qui m'est venue pendant que je conduisais mon scooter, parce que je me posais plein de questions sur ma vie et sur mes choix, etc. Et je me suis dit, comment ça se fait en fait que parfois j'attire des choses que je veux pas, parfois j'attire les mauvaises personnes alors que je veux l'inverse. Enfin bref, c'est un gros bordel. Et je me suis dit, mais Laura, en fait, il faut que tu te répètes cette phrase, ce que je veux me veut aussi. Pardon, et excuse-moi de te couper, mais c'était tellement fameux. Ce que je veux me vaut aussi. Donc, ça va être le sujet, hein, ça va être la thématique de cet épisode-là. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, voilà. Et donc, du coup, en me répétant cette phrase, ce que je veux me veut aussi, ça m'a créé un espèce de déclic où je me suis dit, d'accord, je vais arrêter de partir à la chasse avec mon fusil, trouver les proies que que je veux viser. Non, mais c'est vrai. Tu sais, tu as la sensation que quand tu parles de loi d'attraction, attirer les choses de façon énergétique, etc., c'est comme si tu partais à la chasse, tu vois. Il faut se Exactement. préparer, il faut avoir un entraînement mental, physique, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai envie de parler avec vous de ce sujet aujourd'hui et avec toi, Amand, de ce que je veux me veut aussi. C'est loi d'attraction qui va nous permettre d'attirer les choses, mais de façon naturelle. En fait, on va les attirer, on va arrêter de les chasser. C'est ça. En fait, l'image est super claire et je pense qu'elle va aussi vous impacter dans le sens où effectivement, on a vraiment super tendance. En fait, je crois que c'est humain d'ailleurs, hein. On a de base cette tendance très fâcheuse, selon moi aujourd'hui, à aller débusquer le truc, à, tu sais, partir à la quête, comme tu dis, et c'est hyper cool l'image de l'équipement du militaire, tu sais, en mode Oui, sniper, tu sais, il faut qu'ils se mettent cachés en c'est embuscade dans ça. les broussailles et Tiens, tout. il y a une opportunité, vas-y, tire. Ouais, Ça casse ouais, pas. vas-y. Et comme tu apprends mal à viser, tu vises toujours à côté, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ou alors tu vises pas du tout, tu fais un trou dans le mur, mais en Ouais, fait le trou qui a servi à rien. Ça veut dire que ouais, toute l'énergie que tu as dépensée à viser, à te c'est ça. préparer, à longer, à attendre, t'as tiré dans le vide et peut-être même une balle dans le pied. Et c'est super engageant comme conversation. Alors on a un peu le fou rire nerveux, excusez-nous, hein, mais ça c'est moi. Ça peut m'arriver très souvent, donc c'est parti. Et puis j'espère que, écoutez, vous le prendrez avec beaucoup de joie parce que c'est un truc qui nous a tellement cassé les bonbons, hein, tellement cassé les pieds. Cette histoire de loi d'attraction, cette histoire, C'est cette vrai, hein. histoire. Non, mais c'est vrai. En fait, je crois qu'on se creuse. Et pourquoi on rit? Je crois que c'est un rire de lâcher prise, en fait. Maman, c'est un rire de lâcher Tu prise. sais, C'est ça. Je le je le sens, sens moi vraiment. aussi. Ah, tu le sens toi aussi? Moi aussi, je le sens. C'est un rire de lâcher prise. Tu sais, je disais à Laura que depuis hier, j'avais le mot renoncement, renoncement, renoncement dans la tête. Et je me demandais pourquoi il y avait à renoncer. Et en fait, tout a pris sens parce que quand tout à l'heure, elle m'a parlé de cet épisode, elle m'a dit, viens, on parle de ce que je veux me veut aussi. C'est tellement relié à ça, renoncer au contrôle, à la maîtrise et à partir à la chasse aux opportunités, à la chasse à l'amour, à la chasse à l'argent, à la chasse aux amis, à la chasse aux relations parce que là, ça crée, je sais pas ce que tu en penses, mais ça crée vraiment une posture un peu de fermeture. Tu sais, je m'enferme, je me conditionne, je me mets dans je sais pas comment on appelle ça, le mirador, voilà, le mirador pour aller Mm. sniper et tout. Et lâcher ça et relâcher ça, c'est genre tout l'inverse avec cette posture d'ouverture au monde et aux opportunités où on s'autorise, on se permet à devenir le noyau d'attraction en fait, sans qu'il y ait d'effort, sans qu'il y ait comment dire, de préparation physique et mentale. C'est juste une ouverture du cœur. En fait, moi, je pense que il n'y a pas de vérité.
tu vois. Je pense que chacun a sa vérité, voit les choses comme, voilà, comme la personne a envie de les voir. Et donc, je pense que du coup, par définition, puisqu'il n'y a pas de vérité, quoi que tu te dises, c'est vrai, au C'est juste, final, exactement. tu vois. Mhm. Donc, si pour toi, bah, la vie, elle est compliquée, la vie, elle est compliquée. Il n'y a pas de jugement, l'univers, il juge pas. Donc, si pour toi, ça doit être dur et que tu dois travailler de façon compliquée pour atteindre tes objectifs, d'accord, tu travailleras de façon compliquée pour atteindre tes objectifs. Si pour toi, la vie, elle est simple et que tu peux attirer les choses de façon simple, d'accord, la vie t'enverra des choses simples et tu attireras les choses de façon simple. Et je pense que il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de juste Oui, il n'y a pas chemin. de vrai ou de faux. Non, c'est neutre. C'est neutre. Et au final, quand on parle de chasser, etc., effectivement, si tu décides de voir ça comme une chasse à l'homme, ça devient galère. Et puis si tu te dis que c'est une petite chasse au trésor, ça devient mignon, ça devient magique, tu vois? Ouais, mais alors du coup, on est toujours dans le terme de la chasse. Non, mais c'était pour C'était pour faire une petite adoucir, image. Voilà. voilà, pour Tu vois. mettre un peu de diamant, de brillant En fait, tu sais quoi? On va et de prendre précieux. l'exemple justement de la chasse au trésor. La chasse au trésor, on va redevenir des enfants le temps de quelques minutes. Allez, j'adore. Ah, imagine que tu es sur l'île de koh. T'as vu? Ouais. Quand ils font leur chasse, il faut vite trouver, etc. Mais que tu es sur une île, mais magnifique. Donc, c'est l'île de l'abondance. D'accord? J'aime, T'as vu ça? j'aime. Avec des beaux palmiers, avec une superbe mer, etc. Et tu sais que dans le sable, le sable, il est doré, le sable, il est beau, il fait bon, etc. Tu sais qu'il y a plein de cadeaux qui sont cachés à l'intérieur. Aller les chasser dans ce sens-là, c'est se laisser porter par une espèce d'impulsion, tu vois, qui va te guider vers les meilleures choses pour toi. Et tu vas y aller, tu vas regarder. Parfois, tu vas tomber sur rien et parfois, tu vas tomber sur le gros lot, le jackpot pour toi. Mais je vois pas ça comme une chasse où ça demande un effort. Je vois ça comme un jeu. Tu peux jouer et tu sais pas sur quoi tu tombes, mais en fait, il y a toujours un cadeau derrière, tu vois. Et arrêter en fait de constamment chasser les choses qu'on veut, l'homme qu'on veut rencontrer, l'opportunité qu'on veut, l'argent, etc. L'énergie de cette chasse-là, elle vient contrer en fait la fluidité que l'univers il a à t'apporter au final. À la base, les choses elles sont fluides et c'est nous qui mettons cette énergie dessus et qui empêche en fait le flow de venir à nous. T'en penses quoi toi? Ben ouais, j'en pense qu'en fait, c'est un peu comme quand tu ne te laisses pas porter aussi nous, on est très loi d'attraction, on est très quantique, on est très énergétique. Donc, forcément qu'on vit dans cette vibe quand même, tout le temps, quoi. Voilà. Même si c'est, attention, rien n'est acquis et que l'énergétique et le quantique, c'est pas qu'une connexion en se disant, tiens, je suis branché, c'est OK. Non, c'est ressentir quand même en permanence ce qu'on est apte à recevoir, ce qu'on a envie de recevoir, d'où ce que je veux me veut aussi. Mais on va y revenir parce que le sujet est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, quand on va à la chasse, c'est-à-dire quand on ne se laisse pas porter justement par le flot de l'attraction, on ne s'autorise pas à laisser les choses venir, ben en fait, on pousse, c'est un peu comme si on poussait l'eau. C'est un peu comme si on poussait le flot, qu'on était dans je sais pas moi, une rivière, et qu'on était à contre-courant et qu'on essayait de pousser le flot qui vient face à nous. Et ça devient toujours très compliqué parce que, un, tu ne maîtriseras jamais le flot d'une rivière. Et deux, essayer de remonter la rivière à contre-courant en se laissant porter par le flot, ça ne peut t'amener que dans le rythme du flot, que dans un sens. Et nous, on a tendance à faire l'inverse. Et l'image de, moi, tu sais, la loi d'attraction, enfin, c'est quelque chose quand j'ai commencé à rencontrer le secret, tu sais, le pouvoir, enfin, la Mhm. magie, tous ces livres, tous ces films qu'on a vus, les premiers, hein, la loi d'attraction, même avec Abraham Hicks, etc., qu'on a commencé à découvrir comme ça, pouh là là, je sais même plus combien d'années. Au début, ça m'a beaucoup heurté. Presque, j'ai envie de dire, non, j'ai eu une révolte. C'est pas que ça m'a heurté négativement, j'ai eu une révolte parce que je me disais, mais n'importe quoi. Les mecs, ils ont décidé, ils se sont dit, ouais, vas-y, j'espère, je manifeste le truc et 3 ans après, la maison de mes rêves, elle arrive. Et je trouvais ça tellement absurde. Mais tellement absurde par rapport à ma façon de l'époque de voir les choses qui étaient complètement fermées et dans une phase où j'étais à la chasse permanente, à la chasse négative, bien entendu. Donc, c'est-à-dire que je ne laissais rien rentrer. Je sortais
pour choper les opportunités. Je sortais, j'étais en alerte tout le temps, dans le contrôle, dans la maîtrise, et c'est hyper lourd. Quand j'ai compris qu'il y avait une autre façon de voir les choses, tu sais, je sais pas toi comment tu le vois, parce que enfin, on n'est pas non plus la même génération, on n'a pas perçu les choses de la même façon, on n'a peut-être pas lu entièrement les mêmes choses ou vécu les mêmes choses aussi, mais il y a ce moment où c'est un peu vécu comme pas une prise de risque, mais tu sais, ce fameux renoncement, ce fameux lâcher prise, moi, je l'ai un peu perçu comme, mais t'es barjot, ma fille, tu vas te laisser porter par un truc qui n'a ni queue ni tête, en fait, qui est impalpable, tu peux pas t'accrocher, c'est énergétique, le quantique, tu t'accroches à rien. Tu fais Exactement. confiance, tu as la foi et tu fais confiance et tu suis quelque chose que tu n'as jamais eu l'habitude de suivre. Moi, mon intuition, bien sûr que je l'ai depuis toujours, mais est-ce que parce que tu as de l'intuition, tu t'autorises à la suivre? C'est juste après, quand tu ne t'autorises pas à la suivre, tu te dis, ah, je le savais. Ah, Mm, j'en étais sûre. Ah, je le sentais. Mais tu l'as pas suivi. mm, C'est juste que ça a coulé dans le flot et que tu t'es rendu compte que, tu vois? Moi, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis. Et quand tu dis aussi, on a la foi, j'aimerais rebondir juste dessus parce que je pense, et c'est mon avis, hein, Mhm, c'est mon avis, il est personnel. C'est bien d'avoir la foi et il y a beaucoup de personnes qui se remettent à l'extérieur, d'accord? mhm, La foi en une énergie. Alors moi, j'ai pas de religion, je suis très spirituelle, je crois en Dieu, en l'univers, en la vie, peu mhm, importe, à mhm, l'amour. Mais donc, il y a certaines personnes qui vont, sans jugement aucun, mhm. remettre tout ce pouvoir-là et cette foi-là à l'extérieur de cette chose-là. Tu veux Et dire dans une religion? non, simplement que ces personnes-là vont se dire, OK, bon, ça va pas dans ma vie, donc je me remets à Dieu ou je me remets à cette chose qui est extérieure à moi. Ah oui, ok. Je vais développer cette foi-là en la donnant à l'extérieur. Mais tu imagines si cette foi que tu donnes à l'extérieur, t'arrivais dorénavant à te la donner en toi-même, Ouais, déjà, en toi-même. tout à fait. Ça veut dire que, waouh, l'étape numéro une, ça veut dire que cette foi-là, elle dépend même plus de quelque chose extérieur qui, j'en suis certaine, on est lié à cette chose extérieure. Mais si tu commences à avoir la foi en toi, en tout premier, tu vois, et que tu te donnes toute cette énergie en toi, mais tu sais très bien que quoi qu'il arrive, ce projet ou peu importe ce que tu as envie de manifester, ça va arriver. Après, le travail, il est encore plus profond parce que ça dépend de nos expériences passées, ça dépend de notre éducation, ça dépend de nos traumatismes aussi, Mhm, etc. Et si on va pas chercher un petit peu plus loin à l'intérieur de nous-mêmes, pourquoi on se sent pas digne de ça? Pourquoi on attire les choses inverses, etc. C'est sûr que ça risque de bloquer. Je dis pas que c'est un travail phénoménal, c'est le travail d'une vie. C'est la découverte c'est d'une ça. vie. Tu peux décider que ça puisse prendre un petit peu de temps ou beaucoup de temps. Voilà. Mais le courage, là, dans l'histoire, c'est pose-toi avec toi-même, regarde le pourquoi du comment, fais des listes, tu vois, extériorise aussi tout ce que tu as à l'intérieur au lieu de fermer les yeux constamment sur ce que tu veux pas voir. Et là, tu vas avoir la réponse à comment je vais réussir maintenant à manifester. Parce que c'est bien beau de dire j'ai la foi en quelque chose d'extérieur ou j'ai la foi en moi. Admettons, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Ah oui, Mhm. oui, j'ai la foi, l'univers va me l'envoyer et j'ai la foi en moi, je sais qui je suis, etc. Mais si dans le plus profond de moi-même, je me dis que ce que je veux me veut aussi, mais que à contrario, je me dis que je suis pas vraiment digne de recevoir ce que je veux vraiment et que cette chose me veuille aussi, je l'attirerai pas. Ou que par exemple, les mecs sont tous des cons, des ratés, des méchants. Ben, en réalité, si dans ta perception de base, tu manifestes derrière une perception erronée ou généraliste négative par rapport à une expérience, c'est forcément ce que tu vas attirer. On attire ce qu'on vibre. Voilà, Et on est tu sais, des êtres d'énergie et on n'y peut rien. Et en fait, qu'on le veuille ou pas, tu vois, même les gens qui sont pas d'accord avec ça, non, et tout ça, les scientifiques. Mais en fait, je suis navrée et en plus, je suis personne pour le dire. Mais c'est un petit peu comme une généralité, on n'y peut mhm, rien. On est ben des êtres énergétiques et on n'y oui, peut rien. Tu peux pas couper absolument. cette énergie, en fait. C'est Mhm. notre énergie vitale, elle circule en nous. Donc ça, on peut pas l'enlever. Donc, faut l'accepter à un moment donné et aller avec le flot de cette énergie-là plutôt qu'à contre-courant de cette énergie-là.
T'en penses quoi, toi? Absolument. J'en pense je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous inquiétez pas, il y a des moments où on ne sera pas d'accord, hein, mais là, pour le coup, on est d'accord. Et il y a un truc qui m'a interpellée parce qu'une fois, tu sais, je sais plus, je pense que j'étais vraiment au bout de ma vie Ouais. et je me suis mise à faire une prière, mais une prière comme un peu comme un enfant, tu sais, je Mm. me souviens très bien de ce moment-là. Il était difficile parce que je m'en suis remise, mais j'ai vu les images dans les livres d'histoire quand tu as la petite fille qui se met au pied de son lit, tu sais, et Mm. Ouais. tu vois ce que cette posture? Et j'ai fait ça. Et j'ai fait ça et j'ai imploré Dieu de Mm. m'aider. Mm. Et il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là où je me suis dit, mais attends, si chacun de nous est un morceau de l'univers, un morceau de Dieu. Mais en fait, quand tu pries Dieu, c'est toi que tu pries. Mm. Quand tu demandes à Dieu, aide-moi, mais c'est à toi que tu t'adresses. Aide-toi. Mm. Sors de là. Et là, tu repars. Et moi, c'est un truc qui m'avait vachement marqué. J'ai un petit moment d'émotion qui est monté. Ça m'avait vachement marqué parce que je me suis dit, mais en réalité, c'est exactement ce que tu dis là. Pour le coup, tu vois, c'est un truc qu'on n'en a jamais parlé ensemble. Mais Ouais. c'est vrai qu'on a tendance à remettre la foi, l'aide. Je t'en supplie, implore. S'il te plaît, Seigneur Dieu, la source, l'univers, ce que tu veux, aide-moi. Ben, en réalité, c'est à toi c'est toi la source. Et Mm. c'est toi qui es capable de t'aider. Moi, ce moment-là, c'est un shift dans ma vie. C'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que nous, Mm. mais que on ratatinait derrière simplement la matière humaine et qu'on laissait pas cette partie tellement énergétique, tellement quantique, tellement, tu sais, tellement dans l'énergie, dans la vibration. Ben, en fait, on en restait à la matière et on se trouve comme des cons très souvent. Parce que si on s'en tient juste au corporel, au corps, ben, on va pas très loin, quoi. Mm. On fait vite le tour, tu vois, du corps. Mm. Tu sais, par rapport à ce que tu dis, quand tu as fait cette prière, tu Mm, vois, mm, je pense, c'est mhm. perso encore, et que souvent dans les cas, parce qu'on est plusieurs dans ces situations-là, ça peut nous arriver à tous et à Ah, tout bien sûr. moment, hein, d'arriver à des points où vraiment tu sens que tu peux pas t'aider toi-même. En fait, tu as besoin d'un truc extérieur et c'est beau. En fait, c'est beau aussi. Je dis pas que ça n'existe pas, je suis la première à le faire. C'est très beau d'être comme ça aussi. Mais tu sais, c'est comme si, en fait, du coup, quand tu pries, c'est comme si il y avait une espèce de reconnexion, mais même pas avec quelque chose de plus grand, du genre Dieu, cette énergie, on va dire, universelle, mais même avec ton âme. C'est On ça. dirait qu'au final, quand tu es mal, en fait, tu te déconnectes de ta lumière, de ton âme. Et en fait, tu penses que tu vas mal simplement parce qu'il y a des choses de la vie, etc. Et quand on parle de désalignement, j'aimerais bien qu'on aille toujours au-delà des mots, au-delà du mot simple, le désalignement. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Être désaligné, c'est l'appel de ton âme qui te dit, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, tu vois. Ouais. Et quand on réfléchit, enfin, hier, j'enregistrais un truc pour moi. Mhm. J'ai eu cette Oui, parce que notion tu peux le dire, hein, d'abandon. c'est pas interdit de dire que tu as fait ton propre podcast, hein. Oui, Aime-toi oui, d'abord, qui oui. est juste magnifique. Ouais, merci beaucoup. Mais, euh, mais du coup, je parlais dans cet épisode-là de l'abandon, entre guillemets, et j'ai compris, je te jure, maman, en Mhm. enregistrant le podcast, à ce Mhm. moment-là, j'ai compris ce que je disais. Ça veut dire que je l'ai limite canalisé, tu vois. Ouais, 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 ouais. L'abandon, je peux plus avoir peur de l'abandon, parce que la seule personne qui m'abandonne, c'est moi-même. Je m'abandonne Wow. toute seule. Je suis la seule qui peut m'abandonner ou pas, en fait. Mhm. Donc, j'ai plus à avoir peur de m'engager dans une relation, dans quelque chose, parce que si quelqu'un m'abandonne, il n'y a que moi qui vais m'abandonner, tu vois. Et donc, cet appel de ton âme, quand tu l'as eu, en fait, quand t'as prié comme cette petite fille au bord de ce lit-là, c'était un appel à l'aide, mais c'est même peut-être même ton âme qui t'a dit, hé, hello, tu pars trop loin, là, Ouais, ouais, c'est tu ça. m'as oublié, tu m'abandonnes. Mais Tu c'est ça. vois? Et Exactement. souvent, eh oui, et souvent on peut se sentir abandonné. Mais moi, j'avoue, de toute façon, les esprits qui sont autour de nous, ils le savent et ils ont dû m'engueuler à certains moments donnés. Je le sais. Moi, des fois, je parle dans la maison, je m'excuse et tout, hein. Je m'excuse toute seule, je dis C'est vrai pardon, en plus. j'avoue.
j'avoue, j'ai déconné, là, j'aurais pas dû faire ça. Bon et tout, tu vois, je me repens. Oublié, n'y pensez plus, j'ai fait Ouais, une ouais, connerie, ouais. vas-y, regardez plus. Mais encore plus loin que ça, et je me suis même rendu compte, désolée, on s'éloigne du sujet, hein, mais on va y revenir. Mais en parlant toute seule, comme ça, chez moi, Hmm. je me suis dit, tu t'excuses de quoi? Tu penses vraiment que à travers cette source qu'est l'amour, il y a le jugement. Tu Non, c'est crois vraiment absolument. que, non, mais tu crois vraiment que ces personnes, ces esprits, ces énergies qui sont autour de toi et qui t'aident au quotidien te jugent? Mais pas du tout, mon enfant. Personne ne te juge. Tu te juges toi-même. Tu t'abandonnes toi-même. Et c'est pour ça que si tu perds ton pouvoir, tu es la seule à pouvoir le retrouver. Tu vois? Tout Et à c'est fait. bien de lire des livres et d'être toujours dans cette recherche personnelle, cette introspection pour avancer, c'est Mhm. normal. Et d'ailleurs, on le fait nous, on Mais le fait, bien sûr. tu vois. Mais ça n'est pas que la clé. La clé, c'est rentre à l'intérieur de toi. Rentre à l'intérieur de toi parce que toi seul as les clés, en fait. Tu es le problème et la solution. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, le thème du début, c'était quoi déjà? Ce que je veux me veut aussi. Ce que je veux me voir aussi. Voilà, ça c'est l'histoire de notre vie. C'est-à-dire qu'on part de A, on passe par Y, on revient sur B, puis on finit par Z et on Ouais, mais double. c'est pas grave, Et c'est c'est OK. beau, tu vois. Et Ça c'est vient OK. du cœur, tu vois, ça c'est des discussions, je le sens moi par exemple, c'est super léger, c'est super fluide parce que ça vient du cœur et toi aussi. On n'a Bien pas sûr. besoin de suivre une ligne directive d'ailleurs dans nos vies, on n'a pas à suivre de ligne directive, on n'a pas à suivre ça, Ouais, je tu trouve vois. ça même tellement enfermant, tellement cloisonnant de préparer. Après, tu sais, pareil, il y a aussi des gens qui vont avoir besoin d'avoir une ligne, d'avoir, c'est-à-dire une espèce de, comment dire, tu sais, de projection pour se Mais c'est sentir bien à l'aise et aussi. de dire, voilà, et c'est super, il y a jamais de bon ou de mal, de vérité ou de fausseté, de bêtises ou de pas bêtises. Chacun fait ce qui est le plus juste pour lui. Et pour ceux qui trouvent que c'est juste de préparer d'avance, eh ben, c'est important de le faire. Mais l'invitation que je propose, tu vois, c'est comme si tu recevais la carte chez toi. Cette invitation que tu reçois. C'est OK, organise-toi comme tu veux, contrôle tout ce que tu veux, il n'y a aucun jugement à ça. Mais s'il te plaît, Écoute-toi. fais-toi ce cadeau à toi-même, laisse la place à un peu de magie, laisse la place à un peu d'inconnu, un peu de mystère parfois, tu vois. Laisse-toi ouvert, laisse une petite porte ouverte quand même. On ne sait jamais ce qui peut s'y glisser à l'intérieur, tu vois. Il y a des beaux cadeaux aussi derrière. Mais tellement. Et le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte aussi de façon très souvent et en plus de façon de plus en plus récurrente que on ne se laisse pas, enfin, on se laisse aucune place, aucune ouverture de brèche pour justement l'inconnu, la surprise, la magie, le mystère. Mais simplement pourquoi? Parce que dans notre éducation, on est élevé à tout préparer d'avance. Regarde quand on est petit, enfin Dieu merci, nous on t'a jamais dit ça, mais ça aurait très bien pu arriver aussi nos parents nous expliquent ou nous expliquent pas, mais ils nous font carrément comprendre dans notre éducation qu'on doit avoir, ben, pour avoir la vie bien carrée comme tout le monde, la même vie que tout le monde, donc être marié. Et puis maintenant, c'est être marié à un certain âge, et puis avoir deux enfants parce que un, ça ne se fait pas, et puis parce que trois, ça commence à devenir trop, quatre, n'en parlons même pas. Si t'as pas d'enfant, c'est pas bien. Si t'as pas de chien, c'est pas bien. Si t'as pas tel métier, c'est pas bien. Et du coup, on est formaté à oublier cette Mm. partie énergétique et justement on va revenir doucement au sujet à ce que l'on veut, ce que je veux me veut aussi. Parce qu'en réalité, ce qu'on crée dans notre vie, on se pose même, enfin très peu de fois la question. Moi, ça fait pas, tu sais, au début de ma vie et il y a pas si longtemps, pas si longtemps, c'est pas il y a 3 mois, mais quand même, et il y a quelques années, je me demandais pas si ma vie me convenait. C'est quand il m'est arrivé des catastrophes, des cataclysmes, le chaos dans ma vie, que je me suis rendu compte qu'elle ne me convenait pas. Mm. Mais très souvent, on attend la cata. On attend d'arriver au fond, de tomber dans le trou. Alors qu'on peut tellement se dire, est-ce que ça, ça me va? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça, j'ai envie de le faire? Est-ce que ça, moi, je te disais, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire, mais c'est pas parce qu'on sait les faire qu'on doit les faire. La bonne question, c'est est-ce que j'ai envie?
de faire ce que je sais faire. Tu vois, il y a beaucoup de choses, tu sais les faire, tu es excellent dans ça. Est-ce que c'est une obligation de le faire si tu n'en as pas envie? Et justement, j'ai une question à te poser. Du coup, si on part de ce principe-là, est-ce que tu penses que tout le monde sait s'aimer soi-même? Mais dans quel sens tu veux me parler Ben, de tu ça? dis, il y a des personnes pour qui... c'était quoi ta question? Mais j'ai Non, pas pas posé ta de question. question. Non, non, parce que je sais plus la tournure de la phrase que tu as donnée. Il faudrait que je réécoute le podcast. Ok. Il y a un moment donné, si ça m'est venu en tête, c'est que c'est logique. Mais Mhm. c'est plus dans le sens où, est-ce que tu penses que c'est inné chez tout le monde que de s'aimer soi-même ou c'est quelque chose qu'on doit apprendre? Est-ce que tu penses que se reconnecter à sa nature profonde, à son âme, à cette lumière qu'on a en nous, dans notre cœur, c'est inné ou est-ce qu'on doit réapprendre à s'aimer? Est-ce Alors, qu'on peut revenir à tout moment à ce truc-là pour se dire aussi ce que je veux me veut aussi? Parce que la question, elle est là aussi, c'est que en prononçant cette phrase qui est très puissante, maman, ce que je veux me veut aussi, hein, mhm. tout part de l'amour aussi de soi, de ce que tu te Mais donnes, tu carrément, et vois. c'est ce que je voulais te dire en Et plus. c'est pour ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas un amour inconditionnel pour toi en acceptant aussi cette part d'ombre, cette part aussi que peut-être que t'aimes pas vraiment. Tu fais tout pour évoluer au quotidien et tu vas mettre plein de choses en place, je veux dire, pour pouvoir évoluer constamment, enfin, faire évoluer constamment ce niveau Mhm, mhm. de sagesse en toi, etc. Mais si t'es pas capable d'aimer toutes les parties qui font qui tu es, en fait, qui correspondent à tous ces aspects de ta personnalité, de ton identité, il y aura toujours un petit blocage. Et je pense que de là découle le non-jugement. Et à partir du moment où justement tu arrives à prendre un certain recul sur la situation, on parlait tout à l'heure de discernement, d'être dans un terrain neutre, d'arrêter de constamment mettre des étiquettes sur les choses, constamment s'auto-flageller en se disant oh, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû être comme ça, etc. Simplement respirer en fait, prendre un peu de recul et se dire et ben en fait, ce qui est Ouais. qui je suis en fait, je suis juste. J'arrête de mettre des mots derrière le je suis. Je suis, j'incarne, mon âme est là en fait, et elle est présente, et elle est là dans tous ses aspects, dans tout ce qu'elle représente, et ben je l'aime comme ça, et en permettant en fait à soi de s'aimer dans ces conditions-là, tu vas aussi aimer les autres, les gens arrêteraient au final de se juger constamment et d'être dans cette espèce de bataille intérieure où non, il faut s'améliorer, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu sais, ce truc justement contraire au flot de la rivière, Mhm, mhm. tu vois, à s'épuiser constamment. Et finalement, tu accueillerais la seule énergie qui est pure, qui est là, qui découle naturellement de l'univers. C'est cette abondance que l'univers a à te donner et cet amour, cette connexion avec le divin. Et oui, 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 c'est très juste. Je pense, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, que de base, euh, quand on, quand on est du verbe naître, euh, je pense qu'on s'aime inconditionnellement. En fait, on se pose même pas la question parce que nous sommes. C'est tout. Les choses de la vie, l'évolution, l'éducation, les expériences, les histoires, ce à quoi on est confronté tout au long de notre vie, nous font parfois nous remettre en question et nous font un peu décrocher. On commence à se poser des questions sur nous-mêmes, pas en nous disant est-ce que je m'aime ou est-ce que je m'aime pas, mais le cheminement qui opère a pour résultat, a pour conséquence, comme un amour de soi qui commence à s'effondrer, mais pas consciemment. Tu vois, je pense pas que ce soit, je suis même sûre de moi, de ce que je dis. Après, je peux me Mm. tromper, mais c'est ma vérité, que c'est pas en conscience que le désamour arrive. C'est simplement qu'on est confronté aux choses de la vie. Et comme on n'a pas conscience que, alors pour le coup, c'est pas le verbe naître, mais c'est que nous sommes, je vais le dire comme ça pour pas faire le mélange, que nous sommes, on n'a pas conscience que il n'y a pas besoin de se formater, il n'y a pas besoin de s'étiqueter, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Nous sommes, c'est un état. L'être, c'est un état. Et tu sais, encore une fois, je pense que vraiment, mais au fur et à mesure que les années passent et qu'on parle de ça, qu'on fait ce podcast, que moi j'évolue dans mon business, toi dans le tien, etc., je me rends compte à quel point cette expérience de mort imminente que j'ai faite, à chaque fois qu'on parle d'un truc ensemble, elle me renvoie une espèce de morceau Mm. en me reconnectant
en me faisant un clin d'œil et en me disant, alors, tu comprends maintenant? Alors, tu vois maintenant? Et alors, tu vois quoi et tu comprends quoi alors? Ben, juste que cette âme on peut, tu sais, moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit et on est juste là pour poser des mots sur des expériences. Donc, c'est le cas aujourd'hui, que cette âme qui est sortie de mon corps, il y avait plus rien de matériel. Et quand on dit que tout est énergie, moi, c'est là que je l'ai compris. Parce que mon âme, quand elle est sortie de mon corps, c'était que de l'énergie. Hmm. Et je regardais ce corps avec beaucoup de détachement qui, très honnêtement, ne me servait à rien. Je vais être très franche, je n'avais aucun ressenti, aucune sensation, aucun sentiment pour ce corps. Ciao bambine, c'est fini. Allô, bye bye, ciao ciao. Donc, je retournais non pas à la matière, mais je retournais à la source. Et c'est vraiment les mots, je retournais à la source. Ça veut dire que ce bout d'énergie qu'on appelle l'âme, qui était à l'intérieur de moi, elle repartait à la maison. Tranquille, ça y est, t'as fait ton business, allez, vas-y, repars maintenant. Mais j'ai compris, là-haut, dans ce moment qu'on m'a offert, ce que c'était vraiment l'amour. Et surtout, alors à la fois l'amour, je vais le dire comme ça, divin, et évidemment l'amour inconditionnel. Hmm. Et je le dis que je n'ai jamais réussi à trouver ici dans la matière. Quand on est dans le corps, on Et ne ouais. peut pas se connecter à cet amour-là Hmm. parce que c'est le corps. Le corps n'est pas fait pour Hmm. cet amour-là. Hmm. Par contre, le cœur et l'âme, oui. Hmm. Et quand on dit ce que je veux me veut aussi, ce qu'il y a à l'intérieur de cette âme, c'est du filtre d'amour. Filtre, pas le mot filtre F-I-N, hein. Filtre P-H-Y-L-T-R-E, du fil de l'essence, du concentré. C'est de la masse énergétique d'amour. C'est l'extrait pur de l'amour. Donc, quand on, quand on est du verbe naître, on arrive avec ça, puisque Hmm. nous sommes ça. Puis en fait, quand on se rentre dans la matière, dans le corps, on expérimente des choses humaines, des choses corporelles, des choses de matière Hmm. qui, qui font que si on n'a pas la conscience de qui on est, du verbe être, ben, on perd vite les pédales. Et c'est humain. Ça s'appelle l'expérience humaine. Et c'est ça. Mais Hmm. pour moi, c'est une âme qui vient évoluer, expérimenter à travers un corps humain, et qui vient expérimenter dans l'humain ce elle a besoin de vivre pour évoluer. Et je pense, Laura, très honnêtement, qu'on va faire un second épisode, la suite de ce que je veux me veut aussi, Hmm. si tu veux bien, mais cette fois sur l'autre axe de façon beaucoup plus connectée à la loi d'attraction, ce que j'attire, parce que c'est de ça qu'on est parti sur cet Et oui, épisode. je sais, avec Et, plaisir. et on a pas fini. Enfin, moi, je suis frustrée là parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je pense que ça va faire beaucoup. Donc, ça serait cool qu'on fasse une deuxième partie. Cette Super. fois, ce que je veux me veut aussi, mais très loi d'attraction. J'attire à moi énergétiquement, je manifeste et ça arrive. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, on fait comme ça. Ben parfait. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode c'est étrange, mais c'est toujours un sacré moment qu'on passe ensemble et qui est beaucoup plus qu'un simple échange d'avis ou je sais pas ce qui se passe dans ces épisodes et j'espère vraiment que vous le sentez, que vous le ressentez et que ça vous permet de vous connecter à quelque chose d'aussi de plus grand que vous et ça vous laisse un espace mais peut-être qui est parfois fermé chez vous, que vous n'avez pas osé ouvrir ou regarder, c'est par le trou de la serrure. Et si c'est ce que ça vous permet de faire et surtout d'être, alors on est ravis. Donc, on se dit bye bye et on se dit à la semaine prochaine pour l'autre partie. Allez, avec plaisir. En tout cas, c'est comme toujours un grand plaisir d'échanger avec toi et de pouvoir échanger aussi avec vous. J'espère que le contenu qu'on vous donne vous inspire, voilà, et vous donne envie d'écouter la suite. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Ok, et puis surtout, pensez qu'il y a un groupe Facebook qui est exprès, qui a été ouvert pour le podcast. Donc, que ce soit côté business de mon côté à moi et le nôtre, quantique, énergétique, et puis les choses de la vie aussi, juste des partages entre toutes les deux sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien évidemment pour rejoindre le groupe et puis pour partager vous aussi vos expériences
concernant cette attraction ou ce flow ou ce que vous avez envie de partager. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.